Au niveau du Grand Paris, comme sur tout le territoire métropolitain, on intervient sur différents projets plus ou moins grands, d'îlots urbains ou de zones à réhabiliter, des friches commerciales ou foncières à valoriser. Le projet sur la ZAC Gagarine-Trujillo qu'on avait réalisé, en tout cas les ateliers de concertation avec l'urbaniste de l'opération, Carmen Santana, consistait à faire travailler les citoyens sur la densité urbaine. Et à cette réunion publique qui s'est déroulée dans une école communale, on a eu 25 personnes lors du premier atelier qui ont travaillé sur des problématiques de densité parce qu'il fallait densifier le projet en rajoutant du logement, en rajoutant des bureaux et en retrouvant une implantation d'agriculture urbaine en pied d'immeuble. Alors au niveau du Grand Paris, du territoire du Grand Paris, effectivement, on travaille sur des friches commerciales ou des bâtiments commerciaux dont le porteur, ou en tout cas dans l'enseigne, veut procéder à une réhabilitation. Donc dans des villes comme Champigny-sur-Marne, comme Vitry. On a aussi on accompagne un îlot urbain sur Fontenay-sous-Bois, Épinay-sur-Seine, enfin voilà, dans un certain nombre de communes du Grand Paris. Le fait de co-construire la ville de demain ne doit pas oublier de le faire avec les plus jeunes. Il faut se dire que les enfants de 8 à 10 ans aujourd'hui sont finalement les électeurs et surtout les habitants des villes de demain, au vu du temps immobilier. Donc notre méthode est aussi capable, on a déjà réalisé des ateliers dans des écoles, de concerter finalement dès le plus jeune âge, dès 8-10 ans, dès l'école primaire. Alors les résultats, c'est très curieux parce que les enfants à cet âge-là ne sont pas câblés comme les adultes. Ils sont beaucoup plus libres, beaucoup plus créatifs. Il y a aussi un petit biais, c'est qu'ils ont tendance à reproduire le modèle de la ville dans laquelle ils vivent. Les enfants qui habitent en pavillon ont plutôt tendance à développer une ville en pavillon et ceux qui habitent dans des grands ensembles de la même manière. Pour autant, on arrive quand même, en jouant sur différents paramètres qui sont adaptés à leur âge, évidemment, à produire des scénarios qui sont intéressants à intégrer dans les réflexions.